La data est omniprésente, pour ne pas dire omnipotente. Mais savez-vous réellement ce qu'est une donnée? Ça vous fait sourire? C'est basique, me direz-vous. Eh bien, au vu de récentes discussions, je me suis rendu compte que ce n'était pas si trivial que cela. Notamment parce que nous faisons toutes et tous de nombreux abus de langage quand nous parlons data. Nous mélangeons plusieurs notions. La valeur de la donnée, ses métadonnées et sa représentation. La valeur d'une donnée parle d'elle-même, qu'elle soit un nombre, une vidéo ou du texte. La métadonnée est un concept un peu moins parlant. Pourtant, c'est assez simple à comprendre. Il faut voir cela comme des informations de contextualisation, des infos qui viennent expliquer la donnée elle-même. L'exemple que tout le monde prend est celui du fichier. Dans ce cas précis, ces métadonnées seraient sa date de création, son format, etc. Si l'on veut prendre un cas d'usage que je croise tous les jours, nous pouvons parler du scope 1 d'une entreprise qui vaudrait 35. Vous voyez tout de suite que cette donnée ne sert à rien sans l'unité qui va avec, non? Eh bien, l'unité, c'est une métadonnée. Allez, ne mentez pas, combien d'entre vous trichent et modifient juste le nom pour qu'il devienne scope 1 en kilotonnes de CO2, hein? Pour la représentation, l'exemple le plus criant concerne les dates. Prenons par exemple le 14 juillet 2023. Ça peut s'écrire 14-07-2023, 07-14-2023 ou 2023-07-14. Dans tous les cas, ça reste une même donnée. Seule sa représentation a changé. Au final, pour faire une synthèse de ces 3 points, prenons l'exemple d'un fonds investi à 60% en zone euro. La donnée poids de la zone euro serait donc une valeur de 0,6, une métadonnée qui indique qu'il s'agit d'un pourcentage, et enfin une représentation qui serait 60% et non 0,6. Toutes les 2 semaines, je démystifie une notion tech, data ou innovation, une sorte de guide de survie de l'asset manager en milieu tech hostile. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos data, innovation et asset management.